si on ajoute à un site web Web TV de l'interactivité et du digital, et qu'en plus on permet aux téléspectateurs de bénéficier de cette expérience soit sur l'ordinateur de son bureau, soit sur la télévision de son salon, là on pourra dire qu'on a vraiment réalisé la convergence entre le web et la télévision. Évidemment, la vitesse de pénétration de cet usage dépend aussi de la typologie de marché, mais il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Si ce n'est qu'aujourd'hui on fête le 18e anniversaire de l'opération Bouclier du désert, ils en ont même fait une médaille. D'un côté, nous avons la vidéo sur les sites web, c'est-à-dire une utilisation de contenu vidéo sur un site web, ça reste du web. Et puis de l'autre côté, on a la télévision qui s'interactivise. On verra dans le slide après que ce n'est pas si vieux, enfin, que c'est surtout, non, que ce n'est pas si récent, l'activité. Et le lien entre ces deux pôles, c'est-à-dire entre la consommation de vidéos sur le web et l'interactivité sur la télévision, peut se passer sur un site de Web TV qui serait interactivisé en permettant de la participation, du commentaire, une playlist, tout ce qui est on-demand. Mais avant d'arriver à ce qu'on peut appeler la TV 2.0, là, il faut vraiment passer sur tout ce qui est coparticipation, co-création et aussi ubiquité. La Web TV n'est pas encore arrivée dans le salon et dans son bureau, c'est pas encore tout à fait une expérience télévisuelle. Maintenant, pour revenir sur l'interactivité, qui est le levier de ce cheminement, on a tendance à penser que c'est assez récent, mais l'interactivité sur la télévision a plus de 50 ans. Alors, on a retrouvé un petit exemple en 53, une émission qui s'appelait Winky Dink and You. C'est un animateur dans le poste qui dessinait avec un stift derrière l'écran, donc quelque part sur un tableau transparent, dessinait certains éléments en animant, et l'enfant, dans son foyer, après avoir acheté un petit kit spécial, pouvait dessiner sur un tableau transparent devant la télévision. Ce show est le premier à introduire l'interactivité dans un programme télévisé, même s'il a été arrêté après 8 mois parce que les enfants dessinaient directement sur l'écran, ne voulant pas acheter le petit kit. Et donc, tout ça pour exprimer le fait qu'il faut faire une différence entre le I et le D de IDTV. L'interactivité est bien plus ancienne que la digitalisation des contenus. Un autre exemple en 88 par la BBC, qui est un programme qui incitait ou qui invitait les téléspectateurs à téléphoner pour donner des suggestions sur la suite de l'histoire, et les meilleures suggestions étaient théoriquement adaptées sur la semaine suivante. Je dis théoriquement parce qu'à mon avis tout était pipé. Mais bon, c'est une interactivité quand même. Et donc, pour illustrer cette différence entre l'ITV et la DTV, qui ont donné seulement dans les années récentes l'IDTV, on voit que l'histoire de l'interactivité télévisuelle est bien plus ancienne que la digitalisation des contenus. Alors, en Belgique, on connaît tous Megacom TV, Telenet TV, d'autres initiatives d'RTL ou de l'RTBF ou de BTV. Simplement, je ne sais pas si vous utilisez Megacom TV ou Telenet, lorsque vous ajoutez une couche d'interactivité, donc d'IDTV sur votre programme, vous pouvez interagir avec une plateforme distante pour choisir vos contenus, voire pour renvoyer de l'information et donc interagir avec un serveur distant. Un standard qui s'impose finalement dans la plupart des pays d'Europe, c'est que lorsque nous avons une couche d'interactivité, il faut toujours conserver un petit carré qui diffuse la chaîne derrière. Dans le cas de l'île de la Tentation, on comprend pourquoi. Un exemple en Italie qui est assez révélateur. Le marché italien est beaucoup plus en avance que nous là-dessus. C'est donc l'émission Qui veut gagner des millions. Et donc dans son salon, on peut jouer en même temps que le joueur qui est sur le plateau en temps réel. Donc, lorsque on active la fonction interactive sur l'émission, on joue en même temps. Alors évidemment, on est lié à la vitesse de réponse des questions du joueur qui est sur le plateau. Mais tant qu'on répond avant lui, on avance dans le jeu.
Et si on n'est pas éliminé quand le joueur réel est éliminé, eh bien on peut se retrouver sur le plateau la semaine suivante et gagner réellement de l'argent. Ce monsieur-là est le premier gagnant du jeu en Italie qui est issu du jeu IDTV en fait. Donc comment ça marche? Vous poussez sur votre red button sur la télécommande, on vous explique les règles, vous vous inscrivez, donc ça renvoie les informations par la ligne téléphonique. Vous choisissez vous-même avec votre télécommande la bonne réponse. Si vous gagnez, vous avez 500 points, 1000 points de bonus, vous avez un tableau des scores, et donc si vous êtes tiré au sort parmi ceux qui ont fait mieux que le joueur à ce moment-là, eh bien vous pourrez vous retrouver la semaine suivante sur le plateau. Un autre exemple, ici c'est pour aussi une émission de télé-réalité, où les téléspectateurs qui bénéficient de la couche interactive peuvent, avec leur télécommande, voter pour les candidats qu'ils désirent voir éjectés ou qu'ils désirent voir conservés. Donc cette participation de l'audience peut aussi influer sur ce qui se passe réellement dans la production de l'émission. Donc là, on assiste vraiment à une co-création ou une co-participation du contenu par l'audience organique. Un autre exemple pour le sport, vous avez une course de moto avec votre couche interactive, mais vous pouvez aller voir les temps, les informations techniques, les pronostics, vous pouvez avoir accès à pas mal d'informations. Pour le tournoi de Wimbledon, et c'était en 2001, ce qui est assez impressionnant de voir qu'il y a 7-8 ans, c'était déjà le cas. D'habitude, quand vous regardez sur l'A2 ou sur VRT, je ne sais pas quoi, le tournoi de Wimbledon, vous n'avez pas le choix du cours qui est filmé. En général, vous dépendez finalement du choix éditorial du consultant sportif. Ici, si vous voulez changer de terrain, vous changez de terrain, vous avez les scores en temps réel, et donc c'est vraiment l'interactivité holistique. Alors il y a aussi tout ce qui est publicité sur l'IDTV. Parfois c'est bien intégré comme ceci, donc publicité pour Barilla. Parfois c'est moins bien intégré, comme vous avez ici deux petites banners, dont une illisible. À mon avis, il manquait un workflow de publication. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des DAL, donc des Dedicated Advertising Location. C'est une sorte de micro-site télévisé, toujours avec la petite fenêtre qui diffuse le programme, qui est entièrement dédié à la marque. Et donc là, vous pouvez, à partir de votre sofa et de votre télécommande, explorer le véhicule, le faire tourner sur lui-même, voir commander un test drive, etc. Donc, si on conclut, les modèles économiques du mobile et du web sont encore en train de muter, et leur nature profonde d'interactivité, qui est vraiment native, fait qu'ils muteront toujours. C'est lié à leur nature. Contrairement au modèle de la télévision traditionnelle qui est voué à disparaître, sauf si il trouve son salut dans la convergence avec ces deux canaux frères.